La réforme de la Constitution haïtienne de 1987 est une étape essentielle pour l'avenir du pays. Cette réforme doit être claire, accessible à tous et adaptée aux réalités actuelles d'Haïti. Aujourd'hui, la Constitution compte 298 articles, dont plusieurs sont jugés inadaptés. Pour assurer une gouvernance efficace, il est crucial de débattre des changements nécessaires. Parmi eux, on trouve la possibilité d'un régime présidentiel renforcé et d'un parlement monocaméral. Pourquoi une réforme est-elle nécessaire? Adapter la Constitution aux réalités haïtiennes. La version actuelle est fortement inspirée du modèle français et ne correspond pas toujours aux besoins spécifiques du pays. Une refonte permettrait de mieux répondre aux défis contemporains. Simplifier les lois. Des règles plus claires garantiraient une meilleure compréhension et application des lois par les citoyens et les institutions. Améliorer la gouvernance. Le système politique actuel entraîne des blocages et des conflits entre l'exécutif et le législatif. Une réforme pourrait réduire ces tensions et assurer une meilleure prise de décision. Régime politique et organisation du Parlement. Régime présidentiel. Ce système donnerait plus de stabilité au pouvoir exécutif. Cependant, il doit être accompagné de mécanismes de contrôle pour éviter les abus. Parlement monocaméral. Aujourd'hui, Haïti dispose d'une Chambre des députés et d'un Sénat. Fusionner ces deux entités en une seule chambre pourrait rendre le processus législatif plus efficace et réduire les conflits internes. Problèmes actuels et solutions proposées. Cohabitation difficile. Le partage du pouvoir entre un président et un premier ministre crée souvent des tensions, rendant la gouvernance instable. Corruption et inefficacité. Un cadre plus strict et des institutions renforcées sont nécessaires pour lutter contre ces problèmes. Participation citoyenne. Les Haïtiens doivent être impliqués dans la réforme. Cela passe par des consultations et des débats ouverts pour s'assurer que la nouvelle Constitution reflète réellement leurs besoins. Une réforme pour plus de stabilité et une Constitution bien conçue est la base d'un État solide et démocratique. Elle doit protéger les droits des citoyens, assurer une gouvernance efficace et prévenir les crises politiques. Pour cela, il est indispensable que la réforme soit menée avec sérieux et transparence, en tenant compte des aspirations du peuple haïtien. En fin de compte, la réussite de cette réforme dépendra de l'engagement de tous, citoyens, juristes, hommes politiques et société civile. C'est un projet national qui doit être mené dans l'intérêt de toute la nation haïtienne. Un processus de réforme constitutionnelle réussi repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Tout d'abord, il est crucial d'assurer la transparence des discussions. La participation active de la société civile est essentielle pour garantir que toutes les voix soient entendues et que les intérêts de toutes les classes sociales soient pris en compte. Des forums communautaires, des consultations publiques et des ateliers de sensibilisation sont des moyens efficaces pour impliquer les citoyens dans le processus. Ensuite, il est indispensable de favoriser un dialogue inclusif entre les différents partis politiques. Une plateforme de négociation ouverte permettrait de surmonter les clivages et de travailler ensemble vers un objectif commun. Cela nécessitera des compromis, mais c'est grâce à ce genre d'efforts collaboratifs que la véritable avancée peut être accomplie. De plus, l'éducation civique joue un rôle clé dans la réussite de ce projet de réforme. En informant les citoyens sur leurs droits et sur le fonctionnement des institutions, on favorise une culture de responsabilité et de participation active. Les écoles, les ONG et les médias doivent jouer un rôle pivot dans cette sensibilisation pour créer une populace informée et engagée. Il est également essentiel d'implémenter des mécanismes de suivi et d'évaluation pour mesurer l'impact des changements proposés. Un comité indépendant pourrait être mis en place pour évaluer la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, assurer la conformité avec les normes internationales et recommander des ajustements si nécessaire. Cela garantirait non seulement une mise en œuvre efficace, mais renforcerait également la confiance du public dans le processus. Enfin, il ne faut pas oublier que, au-delà des textes de loi, la véritable transformation réside dans le changement des mentalités. Les valeurs de la démocratie, de la participation et de la responsabilité doivent être véhiculées au cœur de la société haïtienne. Il est impératif de promouvoir une culture de respect des droits humains et d'encourager la lutte contre l'impunité. En somme, la réforme de la Constitution haïtienne de 1987 est une opportunité sans précédent pour redéfinir l'architecture politique du pays. C'est un moment charnière qui requiert la mobilisation de toutes les parties prenantes pour bâtir ensemble un avenir meilleur. L'unité, la détermination et l'engagement collectif seront les clés pour tourner la page et ouvrir de nouvelles perspectives pour Haïti. Cette réforme doit non seulement être perçue comme un ensemble de lois, mais aussi comme un véritable contrat social entre l'État et ses citoyens, visant à instaurer une démocratie véritable, juste et inclusive.